Salutations spéciales à toutes et à tous, messieurs et dames. Bienvenue à cette émission Entretien et qui a l'honneur de recevoir pour vous monsieur Chamboui Batoubenga, journaliste et directeur général de médias en ligne, gardien de la cité. Chamboui Batoubenga, salutations spéciales et bienvenue. Merci Pacifique et bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de ma bannière Ecopolis. Bien, je pense que nous allons passer un très bon moment avec vous ici. Voilà, nous allons passer, nous sommes là, nous sommes habitués, nous allons échanger avec tout le monde. Ok. Voilà, de quoi donc il va s'agir aujourd'hui? Nous allons parler du partenariat stratégique RDC États-Unis d'Amérique. Quel avantage pour la République démocratique du Congo? Je reprends, partenariat stratégique RDC-ISA, c'est-à-dire États-Unis d'Amérique. Quel avantage pour la République démocratique du Congo? Chamboui Batoubenga, nous avons vu le président de la République qui est tous ces derniers temps à cheval, ou sinon le gouvernement qui est à cheval entre Kinshasa et les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, on venait de lui faire encore une autre invitation pour ce jeudi. Parlons de ces partenariats. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces... Avant de nous parler de ça au fond, comment avez-vous trouvé cette manière de faire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a décidé enfin de signer un contrat avec les États-Unis d'Amérique? Merci, Pacifique, pour la question et surtout pour cette opportunité que vous m'offrez aujourd'hui de parler de ces partenariats, de ces deals États-Unis d'Amérique, la République démocratique du pays, du Congo, mon pays. Le Congo vient de loin. Vient de loin depuis 1960. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, à la souveraineté internationale. Le Congo est resté dans les problèmes en problème. Pas moyen de décoller, pas moyen de travailler. Et chaque fois que le pays a essayé de voir dans quelle mesure il faut construire comme tous les autres États ont construit, on rencontrait toujours des petits problèmes par-ci par-là, jusqu'au moment où on est arrivé en 1994 avec les génocides au Rwanda. À partir de ce moment, les génocides du Rwanda s'est répercuté chez nous. Donc, c'est depuis 1994 que le malheur a commencé en RDC. L'Est de la République démocratique du Congo a été envahi. Et envahi cette fois-ci par le voisin, les Rwandais, Kagame. Et c'est pour vous dire que ça fait plus de 30 ans, 31 ans, parce que nous sommes en 95 aujourd'hui, en 2025, que le Congo est toujours en guerre, non déclarée. Une guerre non déclarée, mais vous êtes en guerre parce que les gens sont en train de mourir tous les jours. On viole, on tue, on massacre, on prend tout ce qu'on veut pendant 30 ans. Et de toutes ces 30 années, il y a eu Laurent Désiré Kabila, la porte par laquelle le malheur est entré dans ce pays, puisque c'est Laurent Désiré Kabila qui a amené les Rwandais. C'était pour libérer les Congolais qui étaient sous l'emprise. Entre parenthèses, comme vous dites, libérer. Laurent Désiré Kabila a amené les Rwandais. Il est parti, on l'a assassiné par ses amis rwandais, comme vous dites là-bas. Et puis, il y a eu Kabila Kabange qui est resté. Et pendant tout ce temps qu'on a passé, la RDC était toujours sous l'emprise du Rwanda. Et pour garder le semblant, je dis bien le semblant de paix, le semblant d'accalmie qu'on a eu, Joseph Kabila s'était arrangé à signer les accords selon ce qu'on a appris dernièrement, à signer les accords avec les Rwandais. De façon que dans les mouvements qui s'est passé là, le Rwanda avait 70%, la RDC 30%, et les 30%, 20% c'est pour Kabila et ses amis,
et les 10 c'est pour les ministres et les autres. Ça, c'est ce qui s'est dit. C'est ce qui s'est dit. C'est ce qui s'est dit. Ali Atoundou n'est pas n'importe qui. Ali Atoundou n'est pas n'importe qui. Il est des FCC. Il est des FCC, mais il a dit des choses vraies. Mais il faut comprendre qu'il est avec Joseph Kabila. Pendant tout ce temps, il est avec Joseph Kabila. Donc, oui, vous comprenez. Ça peut être normal qu'il puisse dire ça. Du moins, il nous a fait une révélation. Mais il faut sur les 100%, il faut prendre avec beaucoup de réserves. Il nous a fait une révélation. Que sur les 100%, le Rwanda avait 70, Kabila lui-même 20, et les 10 c'était les ministres et les autres qui se partageaient. Selon André Aléa. Alors, après tout ce temps, Dieu, dans sa bonté, il dit, je ne peux pas laisser la RDC comme ça. C'est ainsi qu'en 2018, il y a eu élection, Félix Tshisekedi est élu, il arrive en 2019. Il commence le travail. Il dit non. Tshisekedi est venu avec une mission. Laquelle? De délivrer la RDC. De nous donner notre propre indépendance. De faire de façon que le pays puisse démarrer, que nous puissions aller. Tshisekedi arrive. Il vous dit, nous allons déboulonner le système. Quand il a parlé de déboulonner, les gens, vous savez, c'est qu'on a décidé, les gens ont réfléchi, ont écrit ce qu'ils pouvaient faire, mais il a dit, nous allons déboulonner. C'est-à-dire, nous devons quitter de cette situation difficile dans laquelle nous nous retrouvons pour aller vers la situation acceptable. Mais quand il parlait Et quand il vous dit ça... Mais c'est Chambouille, quand il parlait du déboulonnage là, c'était parce qu'on lui mettait des crocs à jambes avec les gens du FCC. Les déboulonnages, c'était pas avec les décollages du pays, c'était avec le mariage. C'est vous qui n'avez pas compris. Tshisekedi est venu avec un programme, une vision, une planification faite. Il dit, je vais déboulonner. Il a dit, il était où? Il a parlé de déboulonner. Il a dit, je vais faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. L'Allemagne d'Afrique. Les gens ont crié. Oh, voilà, c'est là. Il fait des voyages, c'est là. Il ne fait que parler. Il ne faisait que parler. L'homme là qui parlait. Oui, Boumoni Tchakou. Il parle. Alors que c'est un monsieur qui savait ce qu'il disait. Qu'il va déboulonner, enlever tout ce qui dérange la RDC et qu'il va faire de la RDC une grande puissance. C'est ainsi qu'il a pris cette phrase de manière imagée pour dire il va faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Les gens ne l'ont pas compris. Non, mais nous allons, je suis en train d'arriver pour vous démontrer comment nous allons à l'Allemagne de l'Afrique. Ah bon, et s'il n'avait pas réussi les élections? Non. Mais non, il avait déjà reçu les élections. Non, pour la deuxième fois. Il avait reçu parce qu'il avait une vision. Quelqu'un qui a une vision, il sait ce qu'il dit. Ok. Hein? Il dit, je vais faire ceci, cela. Et les gens ont pris ça à la légère. Les gens ont voulu que Tshisekedi puisse marcher sur les sentiers bâtis, sur leur vision, sur ce qu'eux conçoivent. Alors, il doit faire ceci, cela. Maintenant, les ennemis de la République, à l'interne, les Nanga surgissent parce qu'on l'a arraché un carré minier quelque part qu'il avait acquis illégalement. On les récupère, il se fâche, il fait la rébellion. Kabila dans son coin, il fait la rébellion. Non. Tous ces gens-là qui viennent maintenant. Kabila n'a pas fait la rébellion. Tous ces gens-là. Mais c'est je vais vous démontrer. Mettons-nous d'abord d'accord à ce stade que Kabila n'a pas fait la rébellion. Kabila, c'est un rebelle. Mais le gouvernement de la République m'a dit que Kabila c'était un rebelle. Moi je vais dire quoi? Mais le gouvernement n'a pas de preuves jusque là. Est-ce que le gouvernement... Bon, mais sachez, vous prenez le chef de l'État, la personne la mieux informée de la République, et peut passer sur les médias et dire des choses comme ça sans preuve? Le chef de l'État. Mais vous ne connaissez pas le chef de l'État. Mais le chef de l'État a dit que Kabila est derrière la rébellion. Et les preuves sont là. Kabila lui-même, il est sorti, il a dit... On tue les gens à Goma. Bon, c'est une parenthèse. Si on peut d'abord continuer. Oui. Vous avez voulu m'embrouiller avec cette histoire d'un rebelle. Le rebelle est là, il va assumer en tant que rebelle. Quand vous parlez des choses des rebelles, là, on doit... Dans la rebelle, c'est ce que le gouvernement nous a dit. Et nous avons pris acte. Et nous avons vu, nous avons suivi même ces déclarations.
Quand les Africains du Sud viennent pour nous aider, pour aider les gens à Goma, pour qu'on ne tue pas les Congolais, pour qu'on ne puisse pas violer nos mamans, nos enfants, nos tantes, nos cousines, lui, il refuse, il dit non, que l'Afrique du Sud n'intervienne. Il voit mal que l'Afrique du Sud puisse intervenir en faveur de la République démocratique du Congo. Donc, il voit mal qu'on puisse protéger le Congolais. Mais le fait de dire il voit mal qu'on puisse protéger les Congolais. Le fait de dire ça ne fait pas de lui un rebelle. Il vous dit que la rébellion, c'est toucher les armes, c'est prendre les armes. Il vous dit, mais c'est lui. Le chef de l'État nous a dit que c'est lui qui est derrière ça, c'est lui le financier. Le chef de l'État nous avait dit. Il a dit, mais jusque-là, il n'y a pas de preuves. La réalité, c'est Chamboury. Il n'y a pas de preuves. Les dossiers, c'est déjà en justice. Les dossiers sont en justice. La justice fait son travail, vous allez voir. Bon, mais nous savons, c'est une parenthèse, et que, tu vois, tout cet ensemble de ces malfaiteurs de la République, Kagame et les voisins qui avaient trouvé que ça c'était un terrain pour eux où ils peuvent faire ce que bon leur semblait. 30 ans d'Iran, il n'y a pas eu de solution. Maintenant, ils voulaient aussi que le président Tshisekedi puisse marcher sur leurs pas, aller dans les brassages, mixages, leurs histoires là, pour le fragiliser davantage. Ne sachant pas qu'il était le fils de Thierry Tshisekedi au Moulumba. Qu'il est le fils d'Esphinx délimité. Tshisekedi a sa vision. Il avait déjà dit, je vais déboulonner. De la même manière qu'il a déboulonné les PPRD. De la même manière qu'il a déboulonné FCC. Avec la dictature. C'est ainsi qu'il a pris maintenant, il faut déboulonner maintenant les systèmes même international. L'Ouganda, Kenya, tous les voisins là, puisque c'est tout un circuit. Alors il faut commencer à déboulonner. Pendant qu'elle faisait des bruits et que certains compatriotes parlaient qu'il fait des voyages, lui était en train de travailler. Il était en train de travailler et en douceur. C'est ce qu'il a dit. Un homme réfléchi qui travaillait en douceur pour parvenir à sa mission de délivrer la République démocratique du Congo. C'est ainsi que le chef de l'État, malgré tous les bruits, malgré tous les coups qu'on préparait contre lui, lui il était dans sa vision. Voilà un homme déterminé. Il savait qu'il faut libérer la République démocratique du Congo. Il faut aller vers la délivrance. Les obstacles, on va toujours les rencontrer. Les gens, les hypocrites, il y en a toujours, mais il faut foncer. C'est ainsi que le chef a foncé. Il est allé vers l'Amérique. En allant vers l'Amérique, il a causé avec eux. Et avant d'aller là-bas, une parenthèse, le chef, dès qu'il est arrivé, parce qu'il avait une vision, mais il est allé vers le Rwanda, il est allé vers l'Ouganda, il est allé vers le Burundi, tous les 9 voisins. Il a logé les M23 qui Kinshasa pendant 14 mois. Il est allé vers tous ces gens. Il est allé. Voilà une vision. Il est allé. Il a signé des accords avec les M23. Nous sommes des voisins. Ça le gouvernement ne vous a pas dit ça. Non, écoutez, nous sommes des voisins. Voilà comment nous pouvons travailler. Il y a des choses que nous pouvons faire en commun. Tous les 9 voisins. Pour leur démontrer que voilà qu'il y a la coopération entre nous. Parce que Dieu a voulu que nous soyons ensemble. Nous sommes obligés d'être là. Nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela. Voilà ce qu'il a fait. Les autres ont compris comme Burundi. Il a compris. On négocie très bien avec le Burundi. Oui, très bien. Mais il y a eu Kagame, comme c'était sanguinaire, il est dans sa logique. Il avait ce qu'il voulait. Il n'a pas voulu. Alors, les chefs de l'État, si vous suivez les deals qu'on vient de signer aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le travail de fond, on a commencé à discuter de deals depuis 2019. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, lorsque Tshisekedi allait voir les Rwandais, les Burundais, les Angolais, les voisins pour leur dire tout négocier, et dans l'entretemps, il négocie aussi de l'autre côté. Parce que voilà au moins quelqu'un qui avait une vision. Il est allé voir maintenant les autres, mais monsieur, l'Amérique, vous êtes la plus grande puissance du monde. Avec Joe Biden. Avec Joe Biden, Babandeli, comme Joe Biden, son administration, il y avait des gens qui étaient les pro-Kagame. Kagame avait déjà construit un narratif
de victimisation qui faisait qu'ils étaient victimes de génocide, il y a ceci, cela, et à la RDC, il y a les FDLR. Les gens n'écoutaient que Kadima. La RDC, la voix de la RDC était inaudible. Fatih est venu pour déconstruire les narratifs rwandais et construire l'autre narratif, les narratifs congolais. Et la voix de la RDC est audible. À partir du moment où les gens commencent à écouter, voilà, il y a eu quelqu'un que Dieu a choisi. Moi, je pense que Donald Trump, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il vient, et il n'a même pas encore fait 100 jours, hein, Donald Trump. Il vient au pouvoir, il n'a pas fait 100 jours, il commence à agir. Et son grand dossier, il dit, il regarde l'histoire de l'Ukraine, il regarde l'histoire de la RDC. Et la RDC, il prend la décision. Il prend la décision donc, rapidement. C'est-à-dire, parle-nous un peu du contenu de cet accord. Je vais vous parler du contenu. C'est-à-dire, je voudrais d'abord vous démontrer l'intelligence ou la sagesse du chef. Pour montrer d'abord que quand quelqu'un a une vision, il faut le laisser faire sa vision. Le chef avait compris que il faut négocier avec les puissances. La grande puissance du monde, c'est l'Amérique. Le plus grand pays, le pays le plus riche du monde, c'est la RDC. Nous sommes le pays le plus riche, potentiellement. Ouais. Vous êtes le pays le plus riche, le plus fort. Vous êtes le puissant. Mais pourquoi nous allons avec les petits-enfants? La RDC a joué sa carte de façon qu'on puisse arriver à ce deal qui va être signé d'ici là. Qu'est-ce qu'il y a? La RDC n'a fait que s'entendre avec l'Amérique pour que les États-Unis d'Amérique puissent revenir. Ils étaient ici dans l'époque, mais pas dans les deals comme celui-ci. Ce deal est du siècle. D'ailleurs, hier, vous avez suivi l'administration Bush au Salon Oval hier, ils ont fait la déclaration pour dire que c'est un contrat du siècle. Contrat du siècle, contrat que c'est-à-dire, la RDC s'est arrangée de façon que l'Amérique puisse nous venir en aide. L'Amérique a l'argent, l'Amérique a la technologie, l'Amérique a tout ce qui est nécessaire, mais nous avons les matières. C'est ainsi que nous sommes convenus. Ils viennent dans un deal où ils nous assurent la sécurité, nous devons avoir la sécurité, où ils viennent investir chez nous, des investissements de grands montants, des investissements exceptionnels qui n'ont jamais eu lieu, parce qu'il y a seulement il y a l'exploration, l'exploitation, la transformation, hein? Donc il y a des valeurs ajoutées. Donc beaucoup d'entreprises, il y a l'infrastructure, des routes, des chemins de fer, des immeubles. On va faire qu'on puisse construire dans le pays, et il se retrouve, c'est un deal, c'est un accord, il se retrouve aussi. C'est au moins l'idée. Dans l'entretemps, il y a la sécurité. Parce que là où il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. Vous voyez par exemple ces derniers temps, on ne peut rien faire parce que tout l'argent, il faut amener à la guerre. Alors que quand est-ce qu'on va travailler pour le développement? C'est ainsi qu'il faut tout d'abord avoir la paix. Dès qu'il y a la paix, en ce moment, on va se lancer au développement. Okay. C'est ainsi que l'Amérique va nous apporter la sécurité. L'Amérique va nous amener les infrastructures. Et surtout avec la technologie, nous allons commencer. Vous allez voir. Bien, nous allons voir. 500 milliards de dollars américains sur 15 ans. L'opposition congolaise appelle à la vigilance. Elle craint que cet accord ne sert qu'à la consolidation du régime de Félix Tshisekedi. La société civile aussi, notamment les prêtres, il y a bon nombre de gens qui disent Félix Alinga Tekamoka. Les prêtres, quel prêtre? Félix Alinga. Senko, quel prêtre? La Senko, Senko, c'est la société civile. Mais c'est la société civile. Ah bon? L'église, c'est la société civile, non? Senko. La société, l'église. Ok, merci. Vous savez, ils agissent pour consolider le pouvoir, pouvoir. Vous savez, le problème qui complique le pays est que nous avons les gens qui n'ont que la mauvaise foi. Comment ça? Parce que ces gens voulaient
que ce régime puisse tomber. Ils ont trouvé que leur calcul pour que le régime puisse tomber, il n'y en a pas. Quelle opposition? Est-ce qu'il y a l'opposition dans ce pays? Est-ce qu'il y a l'opposition? Tous ces gens-là, ce sont des aigris. L'opposition est là. D'ailleurs, je peux féliciter au moins notre confrère, notre frère Madidi, comment il s'appelle? Fayolo, il a regardé que le pays est attaqué. Il a pris position nette pour dire que non, on ne peut pas accepter ça. Il est contre la rébellion, des choses comme ça. Mais il y a des gens qui ont trouvé que la rébellion arrive, il faut se cacher derrière la rébellion pour entrer dans les systèmes. Chambouille, ils n'ont pas de proposition. Non, quand vous dites qu'il faut se cacher derrière, c'est ce que j'ai... Il faut prouver qu'il y a des gens qui sont derrière la rébellion. Qui sont derrière la rébellion, et donne-nous des preuves. Pacifique. Parlons des choses sérieuses. C'est sérieux aussi. Ces gens-là, ce sont des troubles faits. Non, c'est Chambouille. Si vous pouvez retirer, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous voulez blaguer sur ma conscience? Non. Pourquoi vous voulez marcher sur ma conscience? Non, on ne marche pas sur votre conscience. Mais moi, je sais que ces gens-là... Non, dire ce sont des troubles faits, là, c'est pas... des troubles faits. Non, si vous pouvez retirer. Mais je retire... Ok. Pour te faire plaisir, ok? Non. On continue. On continue. Alors, c'est vous qui avez la parole. La réalité est que les partis politiques 5O et BCCC, ils se sont lancés dans leur truc là. Pacte social. Dans les pactes sociaux. Ils sont allés au Rwanda. Ok? Ils sont allés à Goma. À la recherche de la paix. À la recherche de la paix. Ils sont arrivés à Goma. Ils n'ont même pas présenté les condoléances aux familles éprouvées. Ils ont marché sur les cadavres. Il y avait beaucoup de cadavres. Pendant qu'ils étaient à Goma là, le moment où ils étaient à Goma, les 5O, SCC, pendant qu'ils étaient à Goma, il y avait des cadavres dans la ville. Plus de 10 000 hommes qui sont morts à Goma. Il y a eu beaucoup de morts. Pendant qu'ils étaient, ils n'ont même pas seulement présenté les condoléances aux familles éprouvées, aucun mot de compassion pour ces Congolais et Congolaises qui sont tombés comme ça, innocemment. Non. Ils sont marchés, ils sont partis, on leur a donné leur argent. Vous savez ce que nous avons vu à travers le média. On leur a donné leur argent, ils ont été bien logés, et ils continuent à marcher. C'est bien. Il y a eu des éclairages. Cholet a éclairé la lanterne. Ouais. On leur a pas donné de l'argent, ce sont juste des spéculations. Une spéculation. Alors, qui a dit vrai avec ce que Mouteba dit? Bon, mais Cholet a expliqué. Bon, mais on connaît, c'est comme ça avec les politiciens. C'est leur langage. Mais ils ne sont pas des politiciens. Ils sont des politiciens. Ils ne sont pas des politiciens. Ce sont des prêtres catholiques. Laissons ça. Parlons des deals. Non, ici, il faut réagir parce que l'opposition, elle croit que Félix Tshisekedi est en train de, en fait, il veut signer cet accord juste pour consolider son pouvoir. Et il y a même, c'est qui ces messieurs? C'est l'autre là, c'est qui? De la Mouka, c'est qui encore? Je vais lire ce qu'il a écrit. Ouais. L'histoire retiendra que poursuivre politiquement Félix Tshilombo a accepté d'hypothéquer les minéraux, les parcs, les lacs, les gaz, l'or et les terres du Congo. Tout cela en 6 ans d'un pouvoir mal acquis. Accord et dialogue pour la paix, oui. Mais la congestion du Congo, non. Kagame obtient dans l'accord de Washington ce qu'il n'a pas pu obtenir par les armes au front. Qui a écrit ça? Qui a dit ça? C'est l'autre là de la Mouka, c'est qui encore son nom? Epenge. Prince Epenge. Pacifique. Vous devez savoir une chose. Ça, c'est ça la société. Dans la société, il faut éviter la haine. Qu'est-ce que Epenge a déjà dit de bon un jour pour le pouvoir? Et c'est la raison pour laquelle vous voyez même sa morphologie. Vous savez que la haine... Sa morphologie a fait quoi? Mais quand vous le regardez comme ça, il a la haine contre le chef. Et c'est ce qui fait que, parce que la haine détruit, c'est un poison. La haine, c'est un poison. Ça détruit à petit feu. La haine détruit à petit feu. Vous n'aurez même pas une santé. Madame qui peut passer si vous avez la haine. Non, Chambouille. Je vous dis que vous regardez quelqu'un. Non, ça vous dépassez les langages. Mais vous dépassez les langages. Vous dépassez les langages. Le problème est que quand il dit ça, il faut regarder quelqu'un quand il dit. Vous regardez seulement sur son visage là-bas. Quand vous regardez le visage, quand quelqu'un est en train de parler, vous voyez ce qui ressort. Vous voyez le venin. Vous voyez la haine. Vous voyez vraiment qu'il est dans l'antichambre vraiment de la sorcellerie. Comment dire que aujourd'hui,
qu'il y a plus de 10 000 morts dans la ville de Goma. 10 000 morts. Vous savez, les gens disent des choses dont ils ne comprennent pas. Prenez la ville de Matadi ici. Dans la ville ici, est-ce que vous avez déjà ici, il y a seulement 100 morts en un seul jour. 100 morts dans cette ville telle que nous sommes dans Matadi. Mais dans une ville où il y a eu plus de 8 000, 7 000, partout. Et il y a quelqu'un qui veut se dire comme ça, oh, c'est là. Mais c'est non, mais il y a le Beli Makoufi, il y a le Beli Dil. Il ne comprend pas que nous sommes dans une circonstance aujourd'hui où on vient de délivrer le pays de façon qu'il n'y ait plus de morts comme on vient d'en avoir. Papa, il parle des lacs. Et surtout, c'est l'ignorance aussi. Hein? Il parle des parcs. Est-ce que vous savez que le parc de Virunga, nous partageons le parc avec le Rwanda. Et Dieu a voulu que ça soit ainsi. Que vous le vouliez ou pas, le parc de Virunga, il y a une partie qui est de notre côté, une partie est du côté du Rwanda. Et cette partie-là, n'est-ce pas, on doit la congestionner? C'est tout à fait normal. Et ça se passe dans tous les pays du monde. D'ailleurs, c'est un exemple simple. Moi, j'habite Soyo chez moi. Mes chèvres à moi vont brouter en Angola. Moi, je suis à la frontière, non? Il y a les gorilles qui sont dans le parc de Virunga, qui traversent leur milieu naturel, qui sont en République démocratique du Congo et qui partent aussi du côté du Rwanda. C'est pourquoi on dit cette partie-là, là où il y a, tu vois, une frontière commune. Les mêmes animaux ici, le soir, ils sont du côté de la RDC, le matin, ils sont peut-être du côté du Rwanda. Comment nous pouvons faire? Quel est l'accord que nous pouvons signer pour que les choses puissent bien se passer? Et ça, vous vous dites qu'on a bradé? Donc il a dit que Kagame, donc cet accord a facilité Kagame, non, il va recevoir ce que... C'est-à-dire, c'est l'ignorance, ou c'est simplement la mauvaise foi. Et le parc, est-ce qu'on a dit il y a le parc comme le parc de Salonga, il est dans les bandes ici, dans les Kasaï. Kagame va quitter là-bas pour venir gérer le parc qui est dans les Kasaï ici. Ou bien Mangrove qui est au Bas-Congo ici. Vous voyez des choses comme ça. Prenons les lacs, Ruzizi. Oui, il y a le barrage hydraulique de Ruzizi. Il donne du courant à la RDC, du courant au Burundi, du courant au Rwanda. Le lac est commun pour nous tous. On doit l'utiliser ensemble. On doit avoir maintenant signé les mécanismes pour savoir comment nous allons gérer ce patrimoine commun. Et cette histoire de minerais, quand on dit que nous avons des minerais, il faut savoir qu'il y a quand même une partie qui est aussi au Rwanda. Et c'est sous terre. Il y a peut-être aussi une partie qui cachemine vers de l'autre côté. Il faut savoir s'il y en a. Comment on peut négocier de façon que la gestion de cette partie commune, comment elle peut se passer. Mais quand vous voyez quelqu'un qui sort des affibulations, des choses qui ne tiennent pas debout, quand vous regardez d'ailleurs sur son visage, vous voyez la haine. Non, et vous voyez ça, je ne veux pas que vous puissiez le dire. Vous voyez même les Grèces refusent de rester. Non, ça c'est... La France c'est comme aux yeux. Non, parce qu'il y a non, mais c'est chambouillis. Plutôt... non, ça c'est trop comme langage. Vous n'avez pas les yeux? Vous n'avez pas les yeux? Non, c'est ça. Non. Il est comme ça, il est comme ça. Il doit payer comme ça. Vous êtes en train de cracher sur une personne. C'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Ça, c'est la haine. Des gens qui disent ça, ce sont les ennemis de la République. Ce sont les gens qui refusent que les Congolais puissent travailler. Donc vous voulez que l'opposition puisse se taire, mais rien dire? Je ne dis pas que l'opposition puisse se taire, mais il faut dire des choses qui sont correctes. Nous sommes dans un débat où il faudrait que le pays puisse démarrer. Puisque les choses commencent. La République va commencer à travailler maintenant. Mais il ne faudrait pas amener des choses qui intoxiquent la population. Il ne faut pas intoxiquer. Il ne faut pas aller des contestations inutiles alors que nous cherchons la solution. Papa, batu bazolo bawo nanu bamona bitumba te. Bozolo kakaka o batu bakufi na Goma, batu bakufi na Kivu nanu bomona te. Nan ba vivre bitumba te. On a déjà violé ta mère, Yozotal. Oh, ta fille, ton enfant, Yozotal. On prend ton enfant, on coupe la tête. Mais nos frères, nos sœurs qui sont dans la partie Est vivent des histoires atroces, horribles. Et aujourd'hui, il y a un homme qui s'appelle Tshisekedi qui arrive, qui cherche à trouver une solution, et la solution qui devient pour une paix définitive. Et surtout avec ces deals qui fait que, si vous les lisez très bien, qui a fait que
on amène, vous avez parlé des capitaux frais, d'investissement. Plus de 500 milliards de dollars. Bon, ils en ont plus de 500 milliards de dollars. Ils en ont la littérature, hein? Ils en ont la littérature. Mais ils en ont la littérature de Chambouy. Je voulais vous dire, il y a eu un homme, lorsqu'il est arrivé en 2019, dans une conférence de presse, devant la presse, il a dit qu'il va faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique, et nous allons vers l'Allemagne d'Afrique. Mais ça se voit. Vision, hein? Quelqu'un qui a une vision et qui a su comment faire marcher sa vision, et les choses vont aller. Donc pendant 5 ans, il n'a pas pu faire exécuter sa promesse, l'Allemagne d'Afrique, la République démocratique du Congo. Pendant ces 5 ans. Est-ce qu'on peut faire construire dans 5 ans? Voilà, mais vous aussi, journaliste. Non, vous avez posé votre question. Mais pourquoi lui-même a dit qu'il va... journaliste. Non, mais pourquoi lui-même l'a dit? Vous devez aider. Parce qu'il connaît qu'on ne peut pas construire dans 5 ans. Non, c'est parce qu'il le savait. Je vous ai dit dès le départ que Tshisekedi a eu une mission. Il a eu une mission. Il est dans la phase de la mission de libération. La mission de délivrance. Maintenant qu'il termine cette mission de délivrance, on va lui donner le mandat. C'est quoi ça, Chambouy? Hein? Non, il était dans une mission. La mission, c'est quoi? Il y a deux choses que vous devez comprendre. Tshisekedi est venu avec, si je peux dire, il s'est posé 6 questions. Comme il a dit dans son dernier discours, il avait dit, il faut rêver. Il a rêvé l'Allemagne d'Afrique. Il a rêvé la République. Ah, donc c'était un rêve. C'est un rêve. Il a dit, il faut tout d'abord rêver. C'était un rêve. Oui, il a rêvé et il va maintenant... Vous voulez changer la communication? Non, je ne change pas la communication. Il a dit. Et nous allons vers ça. Peut-être vous ne comprenez pas, c'est peut-être le langage. Hein? Il s'est bien dit. Il va maintenant la planification. Parce qu'il a eu une vision claire. Et il s'est posé des questions. Ok? On veut quoi? On veut le développement. On veut une ville, un pays qui a tel modèle. On a quoi? Il s'est posé la question, qu'est-ce que nous avons? Il dit non, nous avons les matières. Ce sont les minéraux que nous avons. C'est sur base de ces minéraux que nous pouvons faire quelque chose. Hein? Ah, comment les utiliser? Non, nous devons recourir vers les partenaires. En bon? Il faut recourir vers les partenaires. À quel moment? Mais c'est en ce moment. Nous devons recourir là-bas en ce moment. Avec qui? Avec les États-Unis d'Amérique, puisque c'est la plus grande puissance du monde. Non, ce qui m'intéresse de plus, quand vous dites que il a fini sa mission, maintenant on doit lui donner les mandats. c'est ça qui m'intéresse de plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il a eu une mission de nous délivrer de la guerre, de la souffrance. Je vous fais une révélation. Vous êtes journaliste, je crois que vous avez suivi. Hier, Herman Cohen, qu'on appelle Monsieur l'Afrique, qui a beaucoup travaillé en Afrique, un Américain, un diplomate qui a la maîtrise de l'Afrique. Hier, le 29, aujourd'hui nous sommes le 30, le 29, Herman Cohen dit qu'il est surpris lorsqu'il entend les gens dire que le Kivu appartient à la RDC. Herman Cohen, il dit qu'il est surpris d'entendre les gens dire que le Kivu appartient à la RDC. Parce qu'au département d'État américain, le Kivu est considéré comme le Rwanda. Suivez, c'est qui dit ça? C'est-à-dire, vous, les gens là qui parlent que non, attaque minerais, ceci, cela, mais dans le milieu, dans des hauts milieux, dans hauts lieux, on considérait que le Kivu, c'est pour le Rwanda. Et aujourd'hui, Tshisekedi va faire de façon que le Kivu appartienne à la RDC. L'intégrité territoriale totale, véritable, la souveraineté dont nous parlons tous les jours, souveraineté, elle est reprise maintenant. Suivez hier l'interview de Herman Cohen d'hier, le 29 avril 2025. Donc c'est là. Donc vous comprenez que lorsque vous faites vos histoires ici, c'est comme ça, vous dites oh, nous sommes souverains, et ceci, c'est là. Mais ben ça c'est Kabino. Herman Cohen dit que en bon, qui fait la Ghana RDC, Azokamu. Donc il faut c'est-à-dire, c'est pour vous dire. Cela veut dire qu'il faut donner Félix Tshisekedi maintenant son mandat. Mais vous comprenez, il était venu tout d'abord pour nous donner la souveraineté, pour donner maintenant l'intégrité territoriale, pour faire qu'il y ait la sécurité. Il a maintenant délivré, maintenant que le pays est délivré. Enfin,
les Congolais, s'ils le veulent, les Congolais, s'ils le veulent, ils vont lui donner le mandat. C'est base de quels textes légaux? Oui, ils vont lui donner le mandat. C'est base de quels textes légaux? Vous allez voir, il y aura les textes là. Vous allez les voir. Vous vivez où? Pacifique. Vous vivez où? Hein? Vous vivez où? Vous allez le voir. Ce que j'ai dit ici, entre vous êtes journalistes, tous ceux qui sont en train de me suivre maintenant, suivez l'interview de Arman Kowel d'hier, le 29. Alors il y a quelqu'un qui peut se mettre là-bas. Mais c'est pas une raison pour nous. C'est pas une raison pour nous de lui donner des autres mandats parce qu'il vient. Moi, je n'ai pas parlé de mandat. Comment vous voulez mettre sur ma bouche ce que moi je n'ai pas dit? Vous avez dit qu'il a fini sa mission. Moi j'ai dit que Tshisekedi est venu. Voilà. Il avait une mission. Ouais. Il vous a dit qu'il va faire de la RDC, l'Allemagne d'Afrique. Et nous sommes en train de voir là où nous partons. Il ne faut pas oublier quelque chose. Il y a des choses. C'est pourquoi nos enfants doivent aussi étudier les cours d'histoire. L'histoire, c'est un cours très important. Les gens parlent... Enfin, je ne sais pas, ils ne comprennent pas certaines choses. L'Allemagne, après la guerre mondiale, l'Allemagne était totalement détruite. Après la guerre mondiale, pour que l'Allemagne puisse se refaire, ils ont signé un deal avec l'Amérique. C'est l'Amérique qui a reconstruit l'Allemagne. Les Japon que nous avons ici, c'est l'Amérique qui a construit le Japon. Qatar, que vous voyez là, Qatar, c'est l'Amérique. Aujourd'hui, le pays s'inscrit dans une logique d'avoir un deal, un accord du siècle. Comme l'Amérique vient même de dire que l'accord du siècle entre le pays le plus riche du monde et la plus grande puissance du monde. De ce deal, mais le Congo va devenir comment? Bien, parlons rapidement de la signature de la déclaration des principes entre la RDC et le Rwanda. L'avancée, quelle avancée significative? Non, on a bien dit déclaration des principes. Les principes. Ce sont des principes qui sont presque intangibles, qui sont connus. La souveraineté d'un État. Vous avez compris que le Kivu était considéré déjà autrement. C'est que la souveraineté de la RDC était déjà en difficulté. Et le Rwanda reconnaît. Quand le Rwanda reconnaît qu'il reconnaît la souveraineté de chaque État, l'intégrité territoriale, et en quelque sorte, il reconnaît qu'il avait violé l'intégrité territoriale de la RDC. C'est-à-dire, on lui demande, il faut quitter la RDC, il faut libérer les choses, c'est ça. Mais pendant ces temps, les atrocités, la guerre continue. Selon certaines informations, il y a des territoires qui sont ils peuvent en avoir même les 3/4 de la République. La guerre est finie, je l'avais dit sur Groupe Family quand notre confrère Abeille m'a reçu. J'ai dit Abeille, la guerre que vous voyez ici, nous sommes dans les derniers moments, il n'y aura plus la guerre. C'est la fin de la guerre. Moi je l'avais dit. Vous rêvez la fin de la guerre ou non, je vous dis que la guerre est finie. Ça c'est tout à fait normal, ce sont les douleurs d'enfantement. Ça va continuer, la guerre est finie. Kagame connaît que ceci, c'est là. Demain, le chef de l'État signe l'accord. Le mardi, le Rwanda et la RDC vont signer. Ça va prendre un peu de temps. Il y a de l'administration. Il faut suivre un processus, etc. Mais ce qui est réel, ce qu'il faut se réjouir aujourd'hui, est que ces contrats que nous avons, ces contrats du siècle, fait que la République démocratique du Congo retrouve sa place. Pacifique, je vous fais une révélation, ou bien des surprises si vous ne connaissez pas. Nous sommes en 1921, dans un village appelé Manzambola, aujourd'hui Nkamba. Il y a eu un jeune paysan de 33 ans qui s'appelait Simon Kimbangu. D'ailleurs, ce garçon a travaillé dans pratiquement 5 mois qu'il a fait son travail. Qu'il a commencé à parler. Il a amené un message. Il a véhiculé un message. Le message de libération. Et le message d'espoir. Il a dit que ces gens que vous voyez ici, ils vont partir. Mboko oyo ekotika la yabiso. Mboko oyo tokosala makambo minene. Là, il a même parlé, les blancs deviendront noirs, des choses comme ça. Mais Kimbangu ne s'est pas arrêté là-bas. Il avait dit que les gens quitteront de part et d'autre de tous les 4 coins du monde pour chercher à vivre en République démocratique du Congo.
Je vous dis pacifique, c'est là où nous allons aujourd'hui. Avec ces deals, avec ces contrats, qui fait qu'il y a des investissements massifs, je dis massifs, des investissements massifs en République démocratique du Congo. L'émission est enregistrée, hein? L'émission est enregistrée. Vous allez m'appeler, comme j'avais demandé à Abeille de me rappeler quand la guerre sera finie, je vais encore revenir. Ok? Les investissements massifs qui arrivent. La République démocratique du Congo va être le centre d'intérêt. Nous sommes les coffres forts de l'humanité. Nous sommes les coffres forts de l'humanité. Vous voyez, vous savez, un coffre fort, comment on peut le garder? Tu vois, à la banque ici, Rao Bank, ceci, c'est là. Les petits coffres forts qui sont là-bas, il y a des gardiens, il y a des caméras, ceci, c'est là. Mais la RDC, le pays RDC, nous sommes les coffres forts de l'humanité. Et dans ces coffres forts de l'humanité, ce qui nous manquait est qu'il n'y avait pas de gendarmes. Il n'y avait pas moyen de bien surveiller. C'est ce qu'il y a. Maintenant que les dispositions sont prises, on fait des investissements, on va faire l'échange des technologies, on va se préparer. Avec tout ce que nous avons comme minerais, on va être la grande puissance. Tous ces pays, les gens vont commencer à venir chercher de l'emploi ici. Faites inscrire les enfants dans les écoles de métiers. Les entreprises actives. C'est ainsi que les opposants Chamboué. Na Congo batu bandimana bango suma ngambu. Non, batu ba Chamboué aloba neka po aloba po ba promesse légale en ebele tout le monde na biso pelo wa malungati. Il y a une entreprise là, je ne sais pas si pour vous montrer que les choses vont vite, il y a même une entreprise qui a déjà commencé voilà. Il y a une entreprise, la société minière Cobalt Metals. Une entreprise américaine qui a déjà commencé. Parce qu'on a commencé par nommer, on a nommé Benjamin Katabuka, notre compatriote, un Congolais habitant l'Amérique. Un Congolais. Et pour terminer ce que je vous ai dit de ce garçon de 33 ans du village Mbanzabola en 1921, quand il a dit que les gens quitteront le monde pour revenir. Il y a eu son fils Charles qui se reculait lorsqu'il est venu. Chaque fois, il disait aux gens qui partaient dans les pays étrangers, ne changez pas de nationalité. Les jours vont venir, vous devez rentrer. Ne changez pas de nationalité parce que tous ces gens chercheront à venir en RDC. Je vous dis que nous allons vers ça. Donc ces jours-là, soit ces années-là, c'est avec Félix Tshisekedi. Je vous dis que le terrain est préparé pour que les gens puissent venir aujourd'hui en République démocratique du Congo avec ces investissements massifs. Les investissements massifs. Pour preuve, il y a déjà une entreprise. Avant même que les deals soient signés, il y a déjà une entreprise qui amène 3 milliards de dollars pour déjà la prospection. C'est l'entreprise, comment elle s'appelle? Cobalt Metals. Et qui a nommé comme directeur Benjamin Katabuka. Un autre compatriote, il est originaire de l'Ituri. L'entreprise vient pour la prospection. Ils vont se focaliser dans les lithium, cuivre et cobalt. Et les études ont démontré, Pacifique. Bien, donc là, selon vous, ce sont des signaux forts qui attestent les retombées positives de cet accord. L'accord est très positif. Bien. D'ailleurs, l'accord ne peut susciter, ça va susciter des jalousies pour d'autres pays. Un Congolais normal ne peut pas. Et qu'on ne savait pas citer. Voilà. Un Congolais normal et qu'on ne savait pas citer. Alors, les Cambo est allé à Doha, non, ce sont. Pour Doha, Balobi, Félix Tshisekedi, Achakim, Kele, les Bélé, Awa, M23T, ce sont des pantins. Je dois parler avec Kagame, mais Souka, il a accepté. Balobi, Babingé lâche. Je vais vous lire. L'interview de quelqu'un que j'aime bien. J'aime bien, c'est Armand Cohen, que je venais de parler. Écoutez ce qu'il dit. La force politique ne réside pas dans les armes, mais plutôt dans la diplomatie. Il croyait être fort sur le terrain, mais là, le président Paul Kagame vient d'apprendre une notion froide de la diplomatie. Le message de Tshisekedi à Paul Kagame est clair.
On peut gagner une guerre sans utiliser les armes, et ceci est une douche froide. Il ajoute, Herman Cohen, il dit, Tshisekedi est un fin stratège et un animal politique de haut niveau. Quand tout le monde l'attendait à Luanda, il frappe à droit. Il dit, Tshisekedi est un génie politique et incarne l'art de la haute politique du monde. Il faut avoir la tête comme lui pour changer la donne politique. Félicitations à lui. Ça, c'est Herman Cohen. Je voulais dire quoi? C'est un fin politicien. C'est un animal politique. Il sait ce qu'il fait. Il avait une vision. Je vous ai dit que Tshisekedi, moi, quand je parle, parfois, les gens, j'ai toujours été clair dans toutes mes interventions. J'ai toujours dit que moi, Chambouy Batubenga, j'ai été élevé dans l'école d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Je l'ai dit dans toute mon enfance. Dans toute ma jeunesse. J'ai été éduqué dans cette école-là, l'école des valeurs, l'école de persévérance. Hein? J'ai une ligne de conduite propre qui fait que quand je vois quelque chose, je vois la vision. Et c'est pourquoi, lorsque je vois notre jeune frère, mon jeune frère à moi, mais qui est le président de la République, le chef de l'État, tu sais ce qu'il dit? Lorsque il continue dans des choses telles qu'il est en train de faire, je dis oui, il est sur le pas du maître. Ok, donc il est sur le pas du maître. Donc accepter de dialoguer avec les M23 pendant qu'il est. C'est un fin politicien. Il sait quand est-ce qu'il faut faire, à quel moment il faut faire. C'est un stratège. Ça, qui dit ça? C'est Herman Cohen. Bien. Qui vient de nous dire, Herman Cohen, qui vient de nous dire que au département d'État qui vous appartenait au Rwanda. Bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. M. Chambouy Batubenga, mais il y a un message. Il y a quelqu'un qui me dit ici, mais comment vous l'avez présenté comme journaliste, mais il défend les pouvoirs. Il est devenu journaliste du pouvoir ou comment? Je suis compatriote. Nous sommes en guerre et en guerre, on se comporte en compatriote. Bien. En guerre, on se comporte en patriote, c'est ce que je voulais dire, et que la République démocratique du Congo, c'est le pays, je n'ai que ce pays. Je suis Congolais, des pères et des mères. Je voudrais que le pays puisse décoller. Je vois ce qu'on a attendu des années ne pas venir. Qui vient aujourd'hui? Je porfie, mon Dieu, parce que ce qui est arrivé, et aujourd'hui, c'est la fin de la guerre, et nous commençons, comme disait mon frère, qui c'est, Deongusu, qui s'appelle Banda. Bien. La République va renaître. C'est votre conclusion. Nous sommes arrivés à la fin. Chambouy, merci d'avoir accepté notre interview. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'avez pu accorder aujourd'hui. Merci. Merci à l'équipe technique, Hervé Mena, Christian Timba et Clovis Solo. Au revoir.